Nouvelle journée qui commence. J'ai été voir mes petites nouvelles colocataires. J'ai l'impression que pour l'instant elles dorment. J'ai été voir, il n'y a pas de bruit, elles font rien, elles bougent pas. On verra bien si ça continue ou pas. Je vous avoue que ça me fait carrément chier parce que quand je vais devoir faire l'étanchéité, elles seront 40 cm de moi et je suis pas fan de ça. Bon allez, c'est parti. Donc première étape, comme hier j'ai fait le nettoyage, j'ai pas ramassé. Donc maintenant il me reste à ramasser tous mes petits gravats et j'irai faire un petit tour à la décharge aussi. Donc c'est parti, on ramasse tous les gravats. Bon, ça y est, j'ai terminé de nettoyer. Il me reste juste un tout petit tas, mais j'ai plus de sac à gravats, donc c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire là, je vais décaler la bétonnière pour me laisser un petit passage. Je vais prendre tous les sacs à gravats, les mettre dans la camionnette, et dans la camionnette, j'ai aussi l'échafaudage. Donc comme ça, je fais un aller, je prends, je redescends, voilà. Organisation, faut toujours bien s'organiser. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Bon, ça y est, j'ai fini d'emmener tous les sacs dans le camion. J'ai chaud, je vous raconte pas. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'enlève pas mon pull, c'est quand vous avez dans les sacs à gravats, vous avez toujours des petits cailloux. Et quand vous le prenez dans le dos, le caillou qui rentre dans les côtes, ça fait super mal. Donc je garde le pull, ça m'évite justement ça un petit peu. Bon allez, c'est parti, je vais à la décharge avant que ça ferme. Et je reviens et je pense que tout à l'heure, je vais monter l'échafaudage et je vais commencer à mettre mes ferrailles dans les poteaux. Comme ça, je serai prêt pour demain. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, direction la décharge. Je suis de retour sur le chantier, donc je vais terminer de ramasser mon petit tas. Comme ça, j'ai mes sacs à gravats que je vais mettre de côté. Et ensuite, je passe à l'étape de monter l'échafaudage. Bon, maintenant, regardez, là, tout est propre, tout le chantier est propre, et ça, c'est super bien. Ça m'évite de me péter la gueule. Donc ça, faut toujours avoir un chantier propre. Je sais que je vous le dis souvent, mais essayez d'avoir votre chantier le plus souvent propre possible. Bon, maintenant, je vais passer au montage de l'échafaudage. Je le monte, je vous le fais en time-lapse. Vous allez voir, ça se monte super bien. Après, je vous fais la petite présentation, parce qu'il est bien celui-là. Si vous avez besoin d'un échafaudage, honnêtement, ceux-là sont vraiment pas mal. Donc c'est parti, je vous montre l'échafaudage. Vous avez vu, il se monte super vite, il est tout en alu, il est pas lourd, et il peut aller jusqu'à 6 mètres de haut. Bon là il me manque des pièces, parce que j'ai pas tout pris forcément. Vous savez, il y a les cales pour éviter qu'il bascule, il y a encore des barres pour faire des croix, c'est pour garder l'équerrage je crois. Enfin bon, il y a encore pas mal de petites choses dessus. Si vous cherchez un échafaudage et que vous allez vous en servir assez souvent, je vous conseille cette marque-là. Je sais même pas c'est quoi la marque. Là, je vous lis ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est le Totem de chez Tubesca. Maintenant, est-ce que c'est la marque, c'est Totem, ou est-ce que c'est Tubesca? Je saurais pas vous dire. Je vais essayer de trouver ça sur internet, je vous mettrai un petit lien. Ce sera peut-être le lien du site, je sais pas du tout. Donc je vous mettrai ça en description. Mais il est vraiment sympa. L'avantage aussi, c'est au niveau du plateau.
on a directement une petite trappe. Que ça. On passe par dedans. Ce qui permet surtout, bon là il est bas donc on va passer autrement, mais quand on est à 6 mètres de haut, on peut mettre 2 plateaux et passer d'un plateau à l'autre par l'intérieur. Moi qui m'en suis servi pour mon autre maison, honnêtement, heureusement qu'il était là lui. Bon voilà pour l'échafaudage. Maintenant je vais faire du nettoyage, vous savez, dans tous les trous de mes poteaux, donc, parce que j'ai l'intention de passer mes fers à béton dedans. Donc je vais bien nettoyer, tu sais, dans tous les trous là où j'ai le ciment qui tombait dedans. Je nettoyais à chaque coup, mais bon, à la fin il y a toujours un peu de béton qui reste. Donc là j'ai pris un petit burin, un marteau, et puis je vais casser tout ça, tout sortir, et comme ça, tout sera propre, tout sera nickel. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Je vais vous montrer rapide ce que ça fait. Regardez, tout ça c'était un peu toute la merde que j'avais dedans, que j'ai enlevé. Et après, hop, regardez ça, au moins tout est propre. Je pense que je vais faire avant de couler dedans. Je vais, tu sais, passer un petit coup d'aspirateur pour enlever le plus de poussière possible et balancer une petite bouteille d'eau. Comme ça enlève tout et ça permettra, quand je mettrai le béton dedans, de bien s'accrocher au sol, en fait. Si vous avez plein de poussière sur le sol quand vous coulez, c'est comme si vous couliez, je sais pas moi, sur une bâche. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un morceau de plastique. Donc votre béton, lui, il accroche pas. Il se décolle, il se décollera, forcément. Donc là, un petit coup d'eau, ça permet de bien, déjà imbiber, je pense. Ça, je pense, hein, je suis pas sûr. D'imbiber un petit peu la dalle, mais surtout d'enlever toutes les poussières. Comme ça, après, quand on coule, ça accroche dessus et c'est nickel. Donc c'est parti, maintenant je vais faire tous les trous. Et si vous avez regardé, j'ai justement agrandi le trou pour que je puisse y avoir accès facilement. Et puis voilà, et puis c'est pas grave. Après, je vais mettre une planche et je vais la caler. Je vais caler ça avec un morceau de parpaing, je pense, ou une petite connerie. Comme ça, quand je vais couler, pouf, ça va arriver dans le fond, tout va être bien bouché et ça sera parfait. Donc c'est parti, je continue ça. Bon, j'ai nettoyé une partie là, de tous les trous. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà coupé une de mes petites ferrailles. Normalement elles font 6 mètres, donc là j'ai une longueur de 3 mètres. Et je vais directement l'enquiller par-dessus, dans le trou, tout simplement. Vous vous demandiez comment j'allais faire pour passer ça. Je vais tout simplement passer par le trou, hop, le glisser. Donc c'est parti. Bon, vous voyez, hop, c'est pas si compliqué. Il suffit de le faire glisser dedans directement. Et j'arrive juste là. Et regardez, j'ai mes 2 tiges. Là, je vais pouvoir les accrocher à ce niveau-là. Et comme ça, je suis tranquille. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Donc tous ceux qui se demandaient comment j'allais faire, c'est tout simple. Je fais ça, je le glisse dedans et c'est fini. Donc je vais continuer, je vais mettre celle que j'ai déjà nettoyée. Et après je continue, je nettoie et ainsi de suite. C'est parti, je continue ça.
La vache, il fait super chaud là. Là, j'en peux plus. Je sais pas quelle heure il est là, je crois qu'il est pas loin d'être 5 heures, parce qu'il faut que j'aille chercher mes filles tout à l'heure. Donc je pars à 5 heures, donc il est pas très loin là. Mais il fait super chaud là, c'est horrible. Je bois beaucoup, hein, mais j'ai chaud quand même. Bon, vous avez vu, ça se met assez bien, il suffit de nettoyer vraiment propre ce qu'il y a à l'intérieur. On met la ferraille, on la passe et c'est bon. Je vais aller voir ce que font mes colocataires là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, elle se balade un petit peu, mais le seul truc qui m'inquiète avec elle, c'est, vous savez, quand elles font un nid, elles font des petites galeries. Et est-ce que, à cause des galeries qu'elles risquent de faire dans la terre, ça risque pas de me faire effondrer un petit morceau de terre? Et ça serait pas drôle non plus. Mais bon, c'est pas très grave, je les laisse pour l'instant. Elles me dérangent pas trop aujourd'hui, donc ça va. Bon allez, je continue un petit peu, je vais encore faire 2 poteaux, je pense. Et après, je vais pas tarder à y aller. Bon, ça y est, fin de journée pour moi. Je suis pas fatigué forcément, mais j'ai surtout très chaud là. J'ai qu'une envie, c'est de sauter dans la douche là. Faudrait que je pense à installer la piscine là dans pas longtemps, parce que là, il fait super chaud. Je serais bien dans une piscine. Donc vous avez vu, n'oubliez pas de nettoyer les trous, hein. Moi là, le mortier avait quand même du mal. J'avais du mal à l'enlever forcément avec ma main. Vu que je l'enlevais le soir et vu qu'il faisait chaud, le mortier accrochait assez facilement. Donc j'ai essayé d'enlever avec le tournevis, mais il en restait toujours un petit peu. Donc là j'ai un peu galéré, mais au marteau burin ça s'enlève assez facilement. Faut pas que ça fasse de gros blocs. Mais bon, une fois que c'est fait, honnêtement c'est propre, donc c'est super. Donc demain je continuerai ça, et puis je ferai sûrement du mortier, je continuerai un peu à poser les parpaings. Donc il me manque, comme je vous l'ai dit, 2 rangées de parpaings et un U, sur tout le tour de la maison. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao.